J'ai déjà laissé entrer dans ma vie des personnes qui n'en étaient pas dignes. Mais j'ai appris comme ça. Aujourd'hui, je prends un réel plaisir à éliminer les influences négatives de mon existence. J'ai compris que dans ma vie, tu n'existes que si je le veux. Je discute pas, et je perds pas mon temps. Je me casse juste et je disparais. Je pars en silence. Chacun sait ce qu'il a fait. J'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. S'il y a un truc auquel je crois, c'est le karma. Je réclame rien à personne. Celui qui m'a trahi se fera trahir. Ceux qui ont menti seront aussi victimes de mensonges. Qui m'a trompé sera trompé. Qui m'a offensé finira offensé. Ceux qui m'ont fait souffrir, souffriront. Parce que c'est comme ça que ça marche dans la nature. Le karma, c'est réel. Mon côté le plus toxique, c'est clair que c'est ma capacité à virer quelqu'un de ma vie du jour au lendemain. Et continuer comme si cette personne n'avait jamais existé. J'ai aucune pitié pour ceux qui ont merdé avec moi. Si tu te comportes mal avec moi, attends-toi à rien de moins que ça venant de moi. Depuis que mon cœur a été brisé par une de mes précédentes relations, je suis devenu méfiant. Cette expérience douloureuse m'a appris que l'amour peut parfois se transformer en une lame tranchante qui blesse profondément. Je me suis construit un bouclier émotionnel pour me protéger des blessures futures. Je ne laisse plus les gens entrer aussi facilement dans ma vie, de peur qu'ils ne me fassent à nouveau souffrir. Je deviens plus sélectif, plus exigeant, et je préfère garder une certaine distance émotionnelle pour me protéger. Pourtant, malgré ma méfiance, j'espère rencontrer quelqu'un qui pourra réparer les cicatrices de mon passé. Quelqu'un qui comprendra ma méfiance et sera prêt à gagner ma confiance petit à petit. Je sais que pour trouver un amour sincère, je devrais apprendre à baisser ses défenses, même si cela me terrifie. Je devrais prendre le risque de souffrir à nouveau, car c'est la seule façon de trouver un amour authentique. Je prends le temps de guérir, de travailler sur moi-même, en attendant de trouver quelqu'un qui m'aime vraiment et me respecte, car je le mérite. Je sais que je ne plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Au fil du temps, j'ai compris qu'il vaut mieux avoir une poignée d'amis sincères que tout un entourage de connaissances superficielles. En fait, plus j'y pense, plus je réalise que je préfère être entouré de personnes qui m'apprécient pour ce que je suis, plutôt que de chercher l'approbation de ceux qui ne voient pas ma valeur. L'authenticité a bien plus de valeur à mes yeux que la popularité. Si être moi-même signifie ne pas plaire à certains, alors soit. J'ai appris à embrasser mon individualité et à ne pas m'excuser pour cela. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour moi de me montrer tel que je suis, sans filtre et sans faux semblant. Chaque défi rencontré, chaque critique reçue, ne fait que renforcer ma résolution à marcher avec fierté sur mon propre chemin. Parfois, Dieu conçoit un chemin de ténèbres pour que les gens le traversent. Même si on ne veut pas qu'ils le prennent, s'ils le font, ils trouveront la lumière de l'autre côté. Désolé, mais tu veux dire que Dieu veut qu'Andy subisse des maltraitances? Absolument pas. Je dis seulement que quand tu veux sauver une personne que tu aimes d'une situation très mauvaise, tu n'es pas vraiment en train de la sauver. Elle doit comprendre sa situation et trouver par elle-même les solutions. Tout ce que tu peux faire en tant qu'ami, c'est rester à ses côtés. J'en suis consciente, mais... Je sais que ça fait mal. C'est vrai. T'as déjà vécu une relation de ce genre? Non. Vraiment? Peut-être un peu avec Zach, mais je me suis séparée, je l'ai quitté, donc... Pense au temps qu'il t'a fallu pour le quitter et celui qu'il a fallu pour t'en mettre. Il faudrait que tu donnes à Andy le même temps de répit. Quand tu aimes quelqu'un, c'est jamais facile. Pourquoi elle? Tasha, comment Non, ça va? sérieusement, pourquoi elle? J'ai connu Angela quand on était jeunes. Je ne pensais jamais la revoir. Hier soir, elle a débarqué au club. Quoi? Attends, putain, je crois pas. En gros, tu as complètement bousillé notre famille pour une nana du lycée? Je t'explique que je ne l'ai jamais oubliée. C'était quoi dans l'histoire? Un lot de consolation? Quoi? Tu t'es contenté de moi, faute de mieux? C'est pas du tout ça. Au contraire, Tasha. c'est exactement ça! Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi tu peux pas la lâcher. Mais c'est pas la seule raison. Elle travaille pour le ministère de la Justice. C'est une substitut du procureur fédéral spécialisé dans les affaires de drogue. Et elle est à 2 putains de doigts d'arrêter Tommy.
point d'arrêter, Tommy. Cette pétasse que tu as ramenée dans notre vie est une saloperie de flic. J'ai continué à jouer le jeu. Je l'ai emmenée à Miami pour la surveiller, pour trouver ce qu'elle sait. Je t'en parle maintenant parce que son enquête progresse sérieusement. Angela commence à s'éloigner de moi. Pas du tout, arrête. J'ai vu comment elle te regardait ce soir. Elle est amoureuse de toi. Elle t'aime, putain. J'ai aussi vu comment tu la regardais. Toi aussi, t'es amoureux. Arrête avec tes putains de remords! Ils t'ont défoncé le crâne. Ils nous attaquent, on contre-attaque. C'est la loi de la jungle. Alors si un cook vient de casser les couilles et te demande si c'était toi, tu te mets devant lui, tu le regardes droit dans les yeux. Et... je mens comme un enfoiré. voilà, tu mens comme un enfoiré.